L'agent 24. Next day, Lemaitre is in his office with his secretary when a telephone call comes through. Allô, ici le bureau de Monsieur Lemaitre. Je regrette, Monsieur Lemaitre est occupé. C'est pour vous, monsieur. Qui est à l'appareil? Je ne sais pas, mais il insiste. Passez-le-moi. Ne quittez pas, monsieur, je vous passe Monsieur Lemaitre. Allô, Henri Lemaitre à l'appareil. Ici l'agent 24. Ah, c'est vous. Oui, et alors? Eh bien, le paquet, la livraison est prête? La livraison? Oui, elle est prête. Écoutez, je suis très occupé, rappelez-moi dans une demi-heure. À tout à l'heure. The night before, everything had seemed clear to Catherine. She must help to uncover the mystery of the Société Soleil. Today, she's not so certain. Anxious and frightened, she goes to see Dacier. Bonjour, ça va? Jean, j'ai peur. Venez par ici, je vais faire du café. Jean, j'ai peur. Cette histoire des paquets, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est décidé, vous continuez à la Société Soleil avec le maître. C'est essentiel. Restez dans le bureau, écoutez le maître au téléphone, observez ses mouvements, et puis racontez-moi tout. Et moi, à ce moment-là, Vous suivez la piste. Non, Jean. Les tasses, Catherine. Où sont-elles? Elles sont dans le buffet. Où est-ce que je les mets? Mettez-les sur la table. Écoutez, j'ai peur pour moi et j'ai peur pour vous. Mais Catherine, c'est essentiel. Ces fameux paquets arrivent de Suisse. Une fois à Paris, où est-ce qu'ils passent? Voilà le mystère. A mystery indeed. And we shan't find the key to it until Lemaitre is alone. At last, his secretary goes, and the strange caller rings back. L'agent 24. Ah, c'est vous. Bien, maintenant ça va, je suis seul. Qu'est-ce que vous voulez? Je répète, le paquet, est-ce qu'il est prêt, oui ou non? Est-ce que la livraison est prête? Oui, bien sûr. Vous avez l'argent? 40 000. Ce n'est pas assez. Maintenant, c'est 60 000. Combien? 60 000. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous êtes complètement fou? Et pourquoi? Pourquoi 60 000? Parce que c'est comme ça. Maintenant, c'est le prix. Alors, vous le voulez, ce paquet, oui ou non? À ce prix-là, non, je n'en veux pas. Bon, 50 000. C'est encore trop cher, mais d'accord. Et le rendez-vous? Où est-ce que vous voulez prendre rendez-vous? Et quand? C'est urgent, je veux le paquet tout de suite. Il est 4 heures, disons, dans une demi-heure? À 4h30, ça vous va? D'accord. Alors, 4h30. Voyons. Où? Allô? Allô? Alors? Vous connaissez le cinéma Le Rex? Bien sûr, je connais le Rex. En ce cas, à 4h30 au Rex. Vous connaissez le cinéma, la salle du cinéma? Oui. Bien. Alors, au fond de la salle, à 4h30. Et n'oubliez pas l'argent. C'est compris? 50 000 francs. But Lemaitre doesn't know that Catherine came into the outer office during his call, picked up the extension, and overheard him making his strange rendezvous. Dans le noir. As soon as Lemaitre leaves the office, Catherine rings Dacier to tell him what she's heard. Allô? Jean? Jean, c'est vous? Catherine. Vous êtes au bureau? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est très urgent. Il est sorti. Qui? Le maître? Oui, il a pris le paquet. Où est-ce qu'il est allé? Il a téléphoné à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas tout entendu, mais il a pris rendez-vous avec cette personne. Où? Où est-ce qu'ils ont pris rendez-vous? Dans un ciné. At that moment, the door opens. Lemaitre is back. Catherine thinks fast. She pretends she's talking to a customer. Donc, ainsi vous... Un petit instant, s'il vous plaît, monsieur. C'est un client. Une demande de renseignement. Envoyez des brochures. Combien est-ce que nous avons de ces petites brochures publicitaires? Ah oui, nous en avons beaucoup. Envoyez des brochures. Eh bien, monsieur, c'est entendu. Je vous envoie des brochures publicitaires. Oui, monsieur, la Société Soleil est à votre disposition. À votre entière disposition. Oh, ça y est. Ça va maintenant. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Il est revenu, il est entré, il a pris son journal et son chapeau. Un chapeau comment? C'est un chapeau mou, noir. Maintenant, écoutez, c'est urgent. Il a rendez-vous au cinéma Le Rex. Au Rex? D'accord. À quelle heure? À 4h30 et au fond de la salle. Bon, ça va, je vais au cinéma. Jean, faites attention. Oui, bien sûr. Catherine, vous voulez venir chez moi ce soir? Oui, d'accord. Chez vous, à 8h. Vous êtes adorable. À ce soir. Soyez prudent. The message is through to Dacier, and at 4:30, he's outside the Rex cinema, waiting for Lemaitre to arrive.
Suddenly, he sees a man in a soft black hat go up to the box office. It must be Lemaitre. Une place, madame, s'il vous plaît. Une place? D'accord, mais où? Vous voulez en haut, au balcon, ou en bas au fauteuil d'orchestre? Les fauteuils sont tous au même prix, devant, au centre ou au fond de la salle. Donnez-moi un fauteuil d'orchestre. Voilà, monsieur. C'est combien? C'est 5 francs. Voilà. Il y a beaucoup de monde? Non, pas trop. Votre billet, monsieur! Pardon, madame. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a pris? Comment? Qu'est-ce qu'il a pris comme place? Mais ça ne vous regarde pas, monsieur. Allons, madame, un peu de bonne volonté. Alors, on fait du charme. Ah, une jolie femme, toujours. Allez donc, ouais. Valentino. Alors, Le monsieur. Fauteuil d'orchestre. C'est 5 francs. vous êtes 1000 fois aimable. Pas possible. Oh, ça c'est du dialogue de cinéma. Je vous offre un petit chocolat, madame, des bonbons. Ça c'est gentil. Mais non. Mais pour une jolie femme. Non, donnez plutôt un bon pourboire à l'ouvreuse. Ah, mais vous savez, madame, elle n'est pas aussi jolie que vous. Dacier goes into the cinema. From his seat, he sees Lemaitre sit next to someone. He sees a packet change hands, a bundle of notes, and a small slip of paper. Then Lemaitre leaves too quickly for Dacier to follow. Back in his office, Lemaitre opens the slip of paper. It's a message. Another packet needed for Saturday. Catherine will have to be piste 7. She'll have to go to Geneva. Piste 7. In spite of Catherine's protests, Lemaitre takes her straight away to a travel agency. She must catch the next plane to Geneva. Oui, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour Genève, à quelle heure est le prochain avion? Swissair ou Air France? Ça m'est égal, le prochain avion. Attendez, je vais regarder l'indicateur. Paris-Genève. Oui, le vol 720. Départ à 19h05. Tout est complet, je pense, mais je peux toujours essayer, monsieur. Oui, essayez, s'il vous plaît, c'est extrêmement important et très urgent. Bien, monsieur. Je vais mettre votre nom sur la liste d'attente. Allons, souriez. Mais où est-ce que je vais à Genève? Ne vous occupez pas de ça. Allons, souriez. Voilà. Après tout, aller à Genève, ce n'est pas si terrible. Allô, ici l'agence intercontinentale. Le vol 720 pour Genève. Est-ce que vous avez 2 places? Non, 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 non. Une place seulement. Non, vous n'en avez pas. Mais écoutez, je voudrais une place seulement. Classe touriste ou première classe? Allez, donnez-lui une première classe. Ah, c'est pour mademoiselle. Allô, oui, une première. Vous me rappelez? Bien, merci, mais sans faute. Vous allez faire ça pour moi, n'est-ce pas? Alors? Eh bien, il essaie. Il rappelle dans 5 minutes. Mais vous savez, tout est très pris en ce moment. Il y a une conférence internationale en Suisse et tout le monde va en Suisse. Ça, c'est ennuyeux. Où est-ce que vous allez, Catherine? Là-bas. Pourquoi? Je vais au téléphone. Je veux téléphoner. Vous n'allez pas téléphoner maintenant, à qui? À ma mère. Ça vous ennuie? Vous permettez? Bien, mais faites vite. Mademoiselle ne veut pas aller par le chemin de fer. Il y a un train de nuit avec couchette. Voyez l'horaire là devant vous. Départ de Paris à 23h05. Non, ça met trop longtemps. Mais c'est très pratique. Il y a un wagon-restaurant à partir de Dijon. Il y a toujours de la place dans ce train et vous êtes à Genève le matin à 7h20. C'est parfait. In fact, Catherine hasn't gone to ring her mother at all. It was to phone Dacier. Jean Dacier à l'appareil. Jean, c'est moi. Vite. Quoi? Où êtes-vous? Au bureau? Non, nous ne sommes pas au bureau. Nous sommes à l'agence de voyage intercontinentale. Nous? Qui, nous? Lemaitre et moi. Je pars ce soir pour Genève. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un nouveau paquet, une nouvelle livraison. C'est très urgent apparemment. La piste 6 est terminée. Alors, maintenant c'est la piste 7. Et c'est moi. Je vais à Genève. À Genève? Mais où à Genève? À quelle adresse? Je ne sais pas encore. Le maître n'a pas dit l'adresse. Mais écoutez, venez vite ici. Nous sommes à l'agence intercontinentale. C'est derrière l'opéra. Nous attendons confirmation pour le prochain avion. Bien, j'arrive tout de suite. Vous allez essayer de découvrir l'adresse. Et puis nous allons essayer de parler. D'accord, mais faites vite. Je vais prendre un taxi, j'arrive dans quelques minutes. A few minutes will just do. The airline rings back. There is a seat on the plane, but the ticket still has to be written out. Suddenly, the door opens. Catherine looks round. It's Dacier. They can't speak here, but they could talk outside. Catherine thinks. She'll suggest she goes to call a taxi. Lemaitre is certain to agree. He's only too impatient to leave. Écoutez, faites vite, je vous en prie. L'avion part à 7h05, il est déjà 6h15. Oui, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais d'ici Orly. C'est bientôt fini, monsieur. J'appelle un taxi? Oui, bonne idée, appelez un taxi.
Taxi! Taxi! Vous avez l'adresse? Non. Taxi! Je ne sais pas encore. Taxi! Demandez l'adresse encore une fois. Allez, maintenant à Orly, en vitesse. So Dacier is left behind. And on the way to Orly, Allons, allons, ma belle. Souriez. Ce n'est pas si terrible. C'est vrai. Alors où est-ce que je vais? À quelle adresse? Ah non, c'est comme à Paris. Pas d'adresse. Vous connaissez la routine. À Genève, à l'aéroport, vous allez au premier téléphone. Entendu? Le premier téléphone et vous cherchez le message. Piste 7. Vous voyez, c'est simple. Piste de Genève. Dacier wants to find out where Catherine's been sent in Geneva. He decides to call on Lemaitre, posing as a certain Murano, a Swiss businessman interested suntan oil, Soleil. Monsieur? Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je suis venu sans rendez-vous. Je vous dérange? Pas du tout, monsieur. C'est à quel sujet? C'est au sujet de l'huile soleil. Très bien, monsieur Murano. Oui, Murano. Asseyez-vous, monsieur. Je vous écoute. Eh bien, je suis de passage à Paris, je suis venu pour affaires. Alors voilà, je suis suisse, je viens de Lausanne. Comme vous le savez certainement, nous avons en Suisse une industrie touristique très importante et par conséquent un marché considérable pour les huiles de bronzage. J'envisage l'importation de l'huile soleil en Suisse. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes importateur? Oui, je suis importateur. Et je peux bien lancer votre produit en Suisse. J'ai une grosse affaire d'import-export avec des succursales et des agences un peu partout. Et comment s'appelle cette affaire? Excusez-moi, mais pour l'instant, c'est une simple demande de renseignement. Le nom de l'affaire n'est pas important, vous me comprenez. Oui, je vous comprends. Bien. Donnez-moi une idée de vos affaires en Europe. Qu'est-ce que vous faites? La France, l'Italie, l'Espagne? C'est exact. Regardez la carte. Et bien entendu, je fais aussi l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et même la Scandinavie. La Suisse? Oui, la Suisse, comme tous les autres pays. Vous avez des agents ou des correspondants à l'étranger? En Suisse, par exemple? Non, je fais toutes mes affaires d'ici, de Paris. Commandes, livraisons, etc. Nous avons tous nos services ici. Par exemple, pour passer une commande, qu'est-ce que je fais? Vous nous écrivez. À qui est-ce que j'adresse ma correspondance? À moi. Enfin, plutôt, adressez-la à la Société Soleil, à la branche commerciale, au directeur des ventes. Alors, en Suisse, vous n'avez pas d'agence, pas de correspondant, rien. Non, monsieur. À Zurich, à Lausanne, à Genève? Non. No luck so far for Dacier. And Catherine in Geneva? She's found the note with the address, a certain Résidence Léman. She asks the shopkeeper where it is, and the shopkeeper fetches a street plan. Regardez le plan. Vous êtes ici, au coin du boulevard et de cette rue. La résidence Léman est là. Montrez-moi le plan. Ici, vous voyez? Attendez, je regarde. Ah oui, je vois. Ce n'est pas très loin. Non, c'est tout près d'ici. Alors écoutez, vous prenez la rue à gauche. Celle-là? Oui, celle-là, vous la suivez sur 200 mètres et vous tournez à droite au feu. Vous continuez tout droit, vous arrivez au lac, vous tournez à gauche et vous voyez la résidence tout de suite devant vous. Oh, mais ça va, c'est très facile. Alors, à gauche, à droite, tout droit et à gauche en arrivant au lac. Voilà, Merci beaucoup, madame. je vous en prie. Vous restez longtemps à Genève, mademoiselle? Non, pas longtemps. Dommage, mais bon séjour en Suisse. Au revoir, mademoiselle. Back in Paris, Dacier still hasn't found out where Catherine was sent. But perhaps he might find out something of what goes on in the Soleil laboratories. Vous restez longtemps à Paris, monsieur? Non, je ne reste pas longtemps. Et justement, avant de partir, je voudrais visiter vos usines, vos laboratoires. Est-ce que vos laboratoires sont à Paris? Oui. Et pour visiter ces laboratoires, c'est possible? La technique m'intéresse, vous comprenez? Je voudrais... Mais non, cher monsieur, ce n'est pas la peine. Nous avons ce circuit de télévision, un circuit intérieur avec nos laboratoires. Ah, voici le laboratoire. Et voilà 2 de nos assistants. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils font? Celui-là, il prépare la formule. Ah oui, la formule de l'huile de bronzage. C'est cela. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les 2 assistants préparent le produit. Mais dans ces flacons, ils ont les ingrédients de l'huile de bronzage. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Ils versent la solution dans une éprouvette pour vérifier le dosage. Ah, c'est très intéressant.
Est-ce que je peux aller voir sur place? Ah non, monsieur, c'est impossible. Vous savez, les secrets industriels. La baronne. In Geneva, at the Résidence Léman, Catherine is surprised to find that her contact is a woman, the beautiful and sophisticated Baronne de Bisson. At the Baronne's side stands her young attendant, Tony. Excusez-moi, madame. Oui. Pardon, madame, je suis venue pour... C'est pour la piste 7. Ah. Je viens de Paris. Où sont vos références? Mes références, les voilà. Cigarettes? Il y a des cigarettes sur la table. Vous ne préférez pas les autres? Non, ça, ce sont mes cigarettes préférées. Vous avez raison, vous ne fumez pas. Si. Elles sont longues. Bien. Asseyez-vous. Tony, allumez ma cigarette. Comment vous appelez-vous? Catherine, Comment est-ce que vous êtes venu à Genève? en avion. Où est votre billet? Et il est dans mon sac. Montrez-le-moi. Le voilà. Il y a la marque dans le coin, c'est bien. Tenez. Vous avez un message? Oui, il a dit... Qui? Le maître a dit « Nous attendons une nouvelle commande. Il y a de nouveaux clients pour les paquets. Augmentez les livraisons. » C'est tout. Bien. But they're interrupted by a visitor, and Catherine is hurried away as Tony ushers in an elderly, white-haired man. Ah, mon cher docteur Genin. Venez, venez. Alors, mon cher docteur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en retard. Oui, je suis en retard. Je suis venu à pied. Vous avez le paquet? Vous avez le virus? Oui, j'ai le virus. Je le donne à Tony? Bien sûr, donnez-lui le paquet. Allez, donnez-le lui. Alors, mon cher docteur, Je veux mon argent. voilà votre argent, docteur. Et moi, je veux un autre paquet. Quoi, maintenant? Non, bien sûr, dans 3 jours. C'est impossible. Ah, et pourquoi? Parce que maintenant, j'ai un assistant dans mon laboratoire. Où est le virus? Le virus est dans votre laboratoire. Oui, dans mon laboratoire. Et votre assistant, il y est constamment avec vous? Oui, je vous dis. Il y travaille avec moi. Et le soir, il y travaille aussi? Comment, le soir? Eh bien oui, le soir. Le soir ou la nuit, quand votre assistant n'est pas au laboratoire, vous y allez et vous prenez le virus. Mais c'est impossible. C'est déjà dangereux comme ça, en plein jour. Alors le soir ou la nuit, vous pensez? Écoutez-moi bien, docteur. Vous êtes terriblement compromis maintenant. Nos intérêts sont les mêmes. Vous voulez mon opinion? Nous travaillons ensemble ou bien Ou bien? la police? Le docteur Genin est accusé de vol. Du vol d'un virus extrêmement dangereux. D'un virus extrêmement rare. Le docteur Genin vole. Je vole pour vous. Vous aussi, vous êtes dans cette affaire. Non, mon cher docteur Genin, voilà votre erreur. Moi, je suis la baronne de Bisson. J'ai de l'influence et moi, je n'ai pas besoin d'argent. Alors, docteur, c'est compris? Je veux un autre paquet dans 3 jours. Faites le nécessaire. Mais je vous dis, Soyez un amour. Faites ça pour moi. Bien. Au revoir, cher docteur. The capsules, brought by Genin, are slipped into a Dubélé packet and given to Catherine to take back to Lemaitre. In Paris, Dacier has failed to discover the address in Geneva where Catherine was sent, but he makes plans to investigate the Soleil laboratories. passage difficile. Catherine is at Orly, back from Geneva. In her handbag, she has the Dubélé packet with the capsules and 2 other ordinary packets of Dubélé cigarettes. She's about to pass through security control, but the officer who's examining her passport gives her a strange, inquiring look. Qu'est-ce qu'il y a? Votre passeport n'est pas en règle, mademoiselle. Elle n'est pas en règle? Non, mademoiselle. Où est le cachet suisse dans votre passeport? Je ne le vois pas. Le cachet suisse? Oui, un cachet comme ça. Je ne sais pas. Il y en a un là, non? Il y a beaucoup de cachets dans votre passeport, mais il n'y a pas de cachet suisse. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le cachet du contrôle suisse? Non, c'est celui des autorités françaises. Le cachet suisse n'y est pas. Mais ce n'est pas de ma faute, après tout. Léger. Léger, Catherine Léger. Vous me donnez votre adresse à Paris, s'il vous plaît? Oui, je vous donne mon adresse, mais Eh bien, j'habite 70 rue de Port-Royal.
At that moment, a woman customs official joins them. The security officer's questions have aroused her suspicions. Écoutez, mademoiselle, je vous donne votre passeport, mais la prochaine fois, faites attention. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les autorités suisses. Allez, bon, ça va, passez. Est-ce que vous la connaissez? Non, je la connais pas. Je vais bien examiner les bagages de cette jeune personne. Pas par là, mademoiselle, par ici, pour la visite de la douane. Bien. C'est tout ce que vous avez comme bagage? Oui, c'est tout ce que j'ai. Ça, c'est votre valise? Non, c'est celle de ce monsieur. Vous avez quelque chose à déclarer? Non, rien. Je n'ai rien à déclarer. Ouvrez votre sac de voyage, s'il vous plaît. Permettez. Vous n'avez pas de parfum, d'alcool, de cigarettes? Si, j'ai des cigarettes. Combien est-ce qu'il y a de cigarettes dans cette cartouche? Il y en a 200 et j'ai aussi une demi-bouteille de liqueur. Montrez-la moi. C'est bien. Et pas si vite, mademoiselle, pas si vite. Et ce sac à main. Montrez-moi ce que vous avez dans votre sac à main. Mais Vous permettez, mademoiselle? Tiens, encore des cigarettes. Vous avez le droit de passer 200 cigarettes seulement. Il y en a 200 dans la cartouche et 3 paquets dans votre sac. Ça fait 260. Vous en avez trop. Ah. Et voilà du parfum. oui, c'est mon parfum. Un petit flacon de parfum. Votre porte-billet, vous permettez? Vous avez acheté ce poudrier en Suisse? Non, en France. Rouge à lèvres. Et ces cigarettes? Vous avez le droit de passer 200 cigarettes seulement. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ces cigarettes? Eh bien, des cigarettes. Permettez, mademoiselle. C'est bien. Allez-y. Catherine is through at last. If the woman had opened the fake packet, but then she didn't. It's been a tense time for Dacier, too. He's managed to break into the Soleil laboratories, and in the dark, he stumbles on a hidden door and a secret room. His torch comes to rest on a small cage. In the cage, evidence of experiments on living creatures. La Rose. From Orly, Catherine goes straight to the Soleil offices, where Lemaitre is waiting for her. She's shaken by her experience at the customs. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas fait bon voyage? Bon voyage, hein? Non alors. Voyons, ma toute belle. Vous allez y retourner pour les autres paquets. Vous allez les chercher à Genève. Non, je ne peux pas retourner à Genève. Et pourquoi pas? La douane à Orly. La douane. Vous avez le paquet, j'espère. Eh bien? Ils ont fouillé mon sac de voyage, mon sac à main. Ils ont examiné mon passeport pendant au moins 20 minutes. Alors je ne vais pas recommencer. Vous pensez, j'ai eu trop peur. Vous ne pouvez pas abandonner maintenant, Catherine. La prochaine fois, les douaniers ne vont pas manquer l'occasion. Ils vont trouver le paquet, c'est fini pour vous comme pour moi. Vous avez peut-être raison. C'est dommage, mais je vous comprends après tout. Et le paquet, ne l'oubliez pas, donnez-le-moi. Non, ne le mettez pas là, donnez-le-moi. Tenez. Merci. C'est dommage. Vous êtes une bien jolie piste. Et maintenant, excusez-moi. But Catherine doesn't leave immediately. She goes into the outer office and telephones Dacier. Allô? C'est moi, Catherine, où êtes-vous? à Paris, au bureau. Quand est-ce que vous êtes rentrée de Genève? Tout à l'heure. Oh, Jean, j'ai besoin de vous voir, de vous parler. Oui, Catherine. Écoutez, je connais un restaurant cabaret très bien avec un excellent spectacle. Nous allons y dîner ce soir, vous voulez? Oui, je veux bien. Comment s'appelle ce cabaret? La Rose. Vous connaissez? Oui, je connais. Bon, très bien. Oh, je suis moche, moche. Écoutez, Jean, d'abord, je rentre à la maison. J'ai acheté une nouvelle robe à Genève. Je vais la mettre, vous allez voir. Oui, j'aimerais bien la voir. Alors, à quelle heure? Disons à 11h. D'accord. Rendez-vous à la Rose à 11h. Je me sauve. And so she leaves, not knowing that Lemaitre has picked up his extension and overheard the rendezvous at La Rose. He isn't particularly interested, until an hour or two later he opens the package she gave him. In it he finds nothing but ordinary Dubélé cigarettes. She's betrayed him. She's going to the police. He remembers her date. He takes his hypodermic and leaves for the cabaret La Rose. Dacier and Catherine are already there. As they talk, she opens her handbag and takes out a new packet of Dubélé cigarettes. Catherine, Oui. Catherine, vous ne voulez pas partir d'ici? Venir chez moi, par exemple? Regardez, le paquet. Je remets les capsules dans le paquet. Et nous allons les porter à la police. Catherine, c'est formidable.
Nous avons la preuve des activités de le maître. At that moment, le maître enters. Le maître. Jean, il est là. Il me cherche, c'est sûr. Donnez-moi le paquet. Non, Jean, non. C'est trop dangereux. Partez, partez vite. Ne restez pas avec moi. Le maître va vous voir. Jean, je vous en prie. Le paquet, où est-il? Excusez-moi, monsieur le maître. C'est une erreur. Je vous ai donné le mauvais paquet. Venez! Et suivez-moi sans faire de bêtises. Dacier remains hidden as le maître seizes Catherine's arm and drags her away. Neither knows that in one hand he holds his hypodermic ready.